Messieurs, dames, bonjour. Nous tenons à vous remercier pour votre présence en ce jour mémorable. En effet, nous sommes aujourd'hui le 4 janvier, un jour mémorable, comme je l'ai dit tantôt, un jour qui s'avère être le vrai jour de l'indépendance de notre pays, parce que c'est le 4 janvier 1959 qui nous a conduit au 30 juin 1960. Ces jours-là, les Congolais se sont pris en charge sous l'œil impuissant des autorités coloniales, des leaders de la Baco et même des dirigeants sportifs des clubs. Aujourd'hui, aussi, au sein de la dynamique de l'opposition, quelques acteurs politiques qui n'ont jamais côtoyé la gestion effective du pouvoir ont décidé de se regrouper au sein de cette nouvelle plateforme que nous appelons le Front des démocrates. Nous allons très rapidement commencer cette cérémonie par l'hymne national. Nous demandons à l'assistance de se tenir debout. Manna, le président de Puna, le Parti de l'Unité nationale. Il est le coordonnateur en charge des relations avec les partis politiques et associations. Le président Gabriel Mokia du MDECO, le mouvement de Il est le coordonnateur en charge des actions. Monsieur Albert Mouleka, personnalité politique. Il est le coordonnateur en charge des relations extérieures. L'ancien ministre Tassinda Ouba Tassinda, représenté ici par Madame la coordinatrice Florence Ndeke. Le Conseil africain des démocrates. Tassinda Ouba Tassinda a été plusieurs fois ministre. Il a aussi été candidat aux élections présidentielles en 2006. Coach de la communication et de la presse. Très rapidement, nous allons passer la parole au coordonnateur porte-parole. Le démocrate coïncide avec la célébration du 57e anniversaire des martyrs de l'indépendance. Il s'agit d'une date à jamais gravée dans la mémoire collective de notre nation. Un moment où le peuple congolais ressent plus que jamais le besoin de démocratie, de paix, de sécurité, de liberté, de justice, du bonheur et du progrès social. Ce moment est d'autant plus symbolique que 2016 est une année éminemment politique au regard des enjeux électoraux y attachés et qui par ailleurs s'impose à tous. En effet, toutes les Congolaises et Congolais attendent de vivre pour la première fois de leur histoire, depuis que la République démocratique du Congo a accédé à l'indépendance, une remise et reprise au standard des régimes démocratiques et partant civilisés. Entre le président de la République, arrivé au terme de son second et dernier mandat, et le nouveau président démocratiquement élu, sous les regards satisfaits d'un ex-président appelé à entrer de manière glorieuse dans l'histoire politique du pays et du monde. Pour marquer notre engagement à participer à la réalisation de ce choix constitutionnel et démocratique, quelques leaders de l'opposition politique, partis politiques de l'opposition, membres de la dynamique de l'opposition et d'autres encore ont décidé depuis le 23 décembre 2015 de constituer, conformément aux articles 6 et 8 de la Constitution et 14 de la loi numéro 11/003 du 25 juin 2011,
modifiant la loi numéro 06/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales et urbaines, et municipales et locales, un regroupement politique dénommé Front des démocrates, FDE en sigle, que nous avons l'honneur de présenter ces jours. Mesdames et messieurs, le Front des démocrates, qui regroupe à ces jours 7 partis politiques et des personnalités politiques de l'opposition politique, a pour objectif de 1. Défendre le régime démocratique en République démocratique du Congo dans le cadre de la dynamique de l'opposition. 2. Mettre en commun les forces en vue des élections prochaines. 3. Se rassembler autour de valeurs partagées par l'ensemble de l'opposition politique et les forces vives de la nation pro-alternance politique. 4. Partager les stratégies de conquête du pouvoir et développer les synergies pour atteindre les objectifs arrêtés. 5. Enfin, adopter des positions communes face aux enjeux politiques de l'heure. Le Front est constitué de plusieurs coordinations et d'une cellule technique. Il fait partie de la dynamique de l'opposition, soutient les objectifs du Front citoyen 2011 et reste 2016 et reste ouvert à tout parti politique ou personnalité politique partageant avec lui les mêmes valeurs et objectifs. Mesdames, Messieurs, saisissant cette opportunité, le Front des démocrates rappelle à toutes les Congolaises et à tous les Congolais qu'il n'y a pas de développement sans paix, qu'il n'y a pas de paix sans respect de l'état de droit et qu'il n'y a pas d'état de droit sans respect de la Constitution et des lois de la République. Aussi, pour préserver cet équilibre majeur, le peuple congolais, tirant les leçons de son histoire, fait des crises politico-institutionnelles récurrentes sur fond des contestations de légitimité des institutions et de leurs animateurs tels que stipulés dans l'exposé des motifs de la Constitution, a fait le choix du régime démocratique et a verrouillé dans la dite Constitution les dispositions intangibles et irrévisibles, de sorte que l'alternance au pouvoir est aujourd'hui un sacro-saint principe et une culture politique authentiquement congolaise auquel nul ne peut déroger. La tendance des tenants du pouvoir a fait servir du fameux dialogue pour échapper à la Constitution et remettre en cause l'ordre institutionnel établi, et non seulement un recul démocratique, mais aussi une menace à la stabilité, à la paix et au développement, à la garantie des droits et libertés reconnus au peuple congolais. Il n'y a pas de crise institutionnelle en République démocratique du Congo. Il n'y a pas de crise politico-militaire en République démocratique du Congo. Il y a plutôt une crise de gouvernance politique, dont les architectes sont les élites au pouvoir, je dirais mieux les dirigeants au pouvoir, à la tête des institutions politiques nationales, provinciales et d'appui à la démocratie. En un mot, un leadership détourné de sa mission traditionnelle et qui a affaibli et inféodé toutes les institutions au détriment de l'intérêt général. Mesdames et messieurs, face à l'incapacité du pouvoir à assurer la meilleure direction du pays, la Constitution oppose l'alternance politique en vue d'une alternative. Et garant du respect de la Constitution, conformément à son serment devant Dieu et devant la nation. Le Front des démocrates dit non à la conspiration contre le régime constitutionnel et considère que le dialogue préconisé est l'occasion de conspirer pour renverser le régime constitutionnel. Le Front des démocrates réaffirme par conséquent son opposition au dialogue. Car en effet, les questions évoquées pour justifier ce dialogue, à savoir la fiabilisation du fichier électoral, l'enrôlement des électeurs, le financement des élections, le mode de scrutin, la sécurisation du processus électoral, ainsi que le calendrier électoral, trouvent leur réponse dans le cadre des institutions de la République et non en dehors de celles-ci.
mesdames et messieurs, il faut libérer les institutions. Les parlements, le gouvernement, les cours et tribunaux, la CENI, les institutions provinciales sont ligotées par la volonté d'un seul individu, déterminé à conserver les pouvoirs en violation de la Constitution. Il faut libérer la CENI et la laisser organiser au plus vite l'enrôlement des électeurs. Les élections dont les candidatures ont déjà été réceptionnées en juin 2015 et préparer la présidentielle, élection pour laquelle le calendrier est constitutionnel. Mesdames et messieurs, entre le dialogue conspiration et la Constitution, le peuple exige le respect de la Constitution. Face au recul démocratique, le peuple choisit la consolidation de la démocratie. Face aux velléités d'instaurer un pouvoir à vie, la Constitution exige l'alternance politique. Face à la crise politique artificielle, le peuple veut la paix et la sécurité. Face à la mauvaise gouvernance politique et économique, le peuple veut une alternative crédible en novembre 2016. Devant les risques de la conspiration programmée, je dirais mieux, devant les risques de conspiration programmée par le pro-dialogue contre le régime démocratique, le peuple doit s'armer de sa constitution pour faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir ou l'exerce en violation des dispositions constitutionnelles intangibles. Ainsi, le Front des démocrates s'engage avec la dynamique de l'opposition et les Fonds citoyens 2016, à développer des synergies avec toutes les forces qui exigent le recours systématique à la Constitution pour puiser des réponses institutionnelles adéquates et urgentes aux problèmes que soulève la régularité d'un processus électoral crédible et la défense du régime constitutionnel afin de garantir l'alternance politique inéluctable en 2016. Meilleurs vœux à tous. Je cite le président Tassinda Ouba Tassinda, pour ne citer que ces cas. Il y a d'autres cas encore. Et donc nous sommes bel et bien membres de la dynamique. Au niveau de la dynamique, nous sommes convaincus que c'est ensemble que nous pouvons gagner, et pas isolés. Alors, maintenant les dialogues, c'est démocratique, etc. Bon, je vais répondre par des volets. Un volet d'analyse comparée, mais aussi un volet par rapport au contenu du dialogue et à l'opportunité de ces dialogues. Dites-moi, dans quelle disposition constitutionnelle est-il demandé au président de la République, pour régler les problèmes de gestion de l'État, d'appeler les citoyens au dialogue? Simplement qu'il n'y a aucune disposition constitutionnelle. Le chef de l'État, le gouvernement, etc., lorsque il se pose des problèmes de gestion des finances, par exemple, qu'on recouvre un dialogue. Organisé selon les principes d'un État moderne. Les questions de finances publiques sont gérées par les gouvernements. Les autorisations parlementaires en matière budgétaire, les lois sont votées au Parlement, promulguées par le chef de l'État, et non par le dialogue. Les questions qui sont soulevées par les dialogues, pour qu'on se comprenne très bien, n'ont pas besoin d'un forum de 3000 personnes, 2000 ou 1000, associant les électeurs qui ont donné mandat au président de la République, aux députés, de gérer en leur nom et pour leur compte et rendre compte après. Le principe de redevabilité qui est lié au principe du mandat suppose que vous avez investi un mandat, vous gérez conformément à votre programme, on vous laisse tranquille, mais vous devez répondre devant les citoyens de ce que vous avez fait
des moyens qu'ils ont mis à votre disposition. Moyens légaux, moyens financiers, que sais-je encore. Et puis il ne faut pas attendre le jour où on attend la remise de reprise pour provoquer un dialogue. Non. Non, je crois que là-dessus, les réponses se trouvent dans le... Qu'est-ce que ça veut dire le 19 janvier, le 20 et le 21 janvier? N'est-ce pas que le peuple a dit non à la tentative de lier à l'éternité le mandat du président? Ou au glissement du mandat? Non, le dialogue, aujourd'hui, n'a pas de sens. Lorsque déjà on analyse les questions qui sont soulevées, on se rend compte très rapidement que la réponse se trouve à côté. C'est comme si on était devant un éléphant et qu'on ne sait pas regarder juste en bas. Merci. On ne va pas partager les programmes du gouvernement. Ceux qui sont au gouvernement qui disent qu'ils sont l'opposition, mais ils ne lisent pas les statuts de l'opposition où ils les font exprès. Les choses sont vraies, il ne faut pas confondre les choses. Donc, l'élection présidentielle, aujourd'hui, nous sommes en train de mener une lutte pour que les fondamentaux soient respectés. C'est pour cette raison que nous disons non au dialogue, qui risque de détourner la constitution de la volonté populaire qui se trouve être inscrite dans la constitution. Déjà là-dessus, vous observez que l'opposition, qu'elle soit de l'intérieur ou de l'extérieur, tous parlons de deux choses. Respect de la constitution, alternance démocratique le 27 novembre 2016. Là aussi, vous avez l'impression qu'on est divisé? Je ne pense pas trop. Maintenant que l'échéance présidentielle arrive, notre volonté commune est que nous puissions gagner face à un pouvoir qui a échoué. Maintenant, est-ce qu'on peut gagner seul ou on peut gagner qu'on est rassemblé? La question a une réponse évidente. Ce moment viendra où on va aborder ces sujets et je suis sûr qu'en ce moment-là, toute l'opposition se mettra d'accord à la République démocratique du Congo de pouvoir véritablement vivre une alternance qui produit une alternative crédible.